que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante oh gloire à Dieu. Par lui je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante oh gloire à Dieu. Par lui je danse Alléluia, je danse Alléluia, je danse oh gloire à Dieu. Par lui je danse Alléluia, je danse Alléluia, je danse oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante oh gloire à Dieu. Par lui je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante oh gloire à Dieu. Par lui je danse Alléluia, je danse Alléluia, je danse oh gloire à Dieu. Par lui je danse Alléluia, je danse Alléluia, je danse oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je danse Alléluia, je danse Alléluia. Gloire à Dieu. Danse Alléluia, je danse Alléluia, danse oh gloire à Dieu. Par lui je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante oh gloire à Dieu. Par lui je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante oh gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouis-toi, ô vie des opères. Jésus est vainqueur, que toute la son nom. Gloire à Dieu, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, réjouis-toi, ô vie des opères. Jésus est vainqueur, que tout est c'est la joie de vie, tout le bonheur, c'est dans sa promesse. Jésus changera des gens avec c'est quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, on te fait. Que toute la terre chante son honneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, terre On a des coupures de ton côté. Amen, 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 amen. Il y a trop de coupures sur ton côté. Amen. Merci beaucoup, merci, mon frère, merci.
Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, aujourd'hui, notre étude biblique, nous avons aussi notre étude biblique. Le thème, c'est intercession d'Abraham en faveur de Sodome et aussi la note de le fils de la promesse. Donc, sans plus tarder, nous laissons notre frère qui va nous accompagner dans la prière d'ouverture. Amen. Amen, amen. Je vous salue et je vous invite tous de vous joindre à moi pour cette prière. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, nous te bénissons et nous te louons cet après-midi pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tout a été fait pour toi et par toi. C'est toi qui as créé la terre par ta puissance. Tu as fondé le monde par ta sagesse. Tu as étendu les cieux par ton intelligence. À ta voix, les eaux mugissent dans les cieux. Tu fais monter les nuages des extrémités de la terre. Tu produis les éclairs et la pluie. Tu tires le vent de tes trésors. Nous, voici, réunissons devant ton trône et nous t'invoquons, ô Éternel. Seigneur, écoute nos voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de nos supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Nous espérons en l'Éternel, notre âme espère, et nous attendons notre promesse. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous abandonnons à toi, et nous te demandons de prendre le parfait contrôle de toutes choses. Parle-nous par la bouche de ton serviteur. Guide-nous et oriente-nous afin que l'enseignement de ce soir soit agréable à toi et monté devant le trône pour être exaucé. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus de Nazareth et j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère. Sans plus tarder, nous allons inviter notre sœur pour la modération. Shalom, shalom. Shalom. Avant d'aller devant le trône de la grâce, Shalom. se sanctifier. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Frères et sœurs, souvent nous prions pendant des années et nous n'obtenons pas l'accomplissement de cette chose à cause de nos péchés. Nous devons nous repentir sincèrement pour que le Père nous exauce. Si nous rentrons en possession de nos bénédictions sans se repentir de nos péchés, cela deviendra une malédiction pour nous. La repentance sincère te permet d'avoir accès facilement aux promesses de Dieu. Quand tu demandes quelque chose au Père, en te repentant sincèrement, le diable n'arrive pas à venir t'accuser. Nous devons tous aller en eau profonde dans la repentance sincère pour rentrer en possession de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et confessons sincèrement nos fautes, nos iniquités, nos transgressions et renonçons à nos mauvaises voies. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Prions, peuple de Dieu. Dieu Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu Père, tout-puissant, Papa. nous te Je disons veux te demander merci, pardon Papa, sincèrement, Dieu, car je reconnais, David, Seigneur, que je suis une pauvre pécheresse qui ne mérite pas ta grâce, Papa. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Toutefois, Seigneur, que je t'ai désobéi à ta parole, Papa. Toutefois que, Seigneur, j'ai été rebelle, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes égarements, Seigneur. Papa, mes offenses, Seigneur, mes manquements, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Éternel des armées, je te demande pardon. Il n'y a que toi, ce qui puisse m'aider vraiment, Seigneur, à marcher sur le droit chemin avec toi, Papa. Pardonne-moi, aide-moi à fuir, Seigneur, tout ce le que j'ai pu péché. faire, ce que mes yeux ont fait, ce que ma main a touché, ce que ma bouche a dit, ce que
Mes Car je oreilles ont entendu, reconnais papa, qui sincèrement, n'était pas papa, digne de toi, l'Éternel des papa. armées, mes Je te péchés. demande de me pardonner. Pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Enlève le Seigneur. faute. Je te demande pardon aussi pour Enlève les maintenant, péchés de Père, mes Père ancêtres. Tout-Puissant. Tout ce qu'ils ont Pardonne fait ma n'a nation pas glorifié ton d'origine nom. Par et mon pays ignorance ou d'adoption, péché, Père pardonne-les. Tout-Puissant. Pardonne les Pardonne péchés, ma famille, Seigneur. pardonne mon de village. mes différentes Pardonne maintenant, familles, Père, papa. tous les membres de ce Pardonne le ministère. péché de Pardonne, ma Papa nation. Dieu Tout-Puissant, Pardonne le péché de de tout tout ce le que j'ai monde pu faire entier. qui ne confesse pas ton nom. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Père, Père Éternel, l'Éternel car des j'ai fait armées, des choses aide-moi qui aussi ne à confessent pardonner pas à ton tous nom, ceux qui Papa m'ont Dieu fait du Tout-Puissant. tort. Papa, Donne-moi un je cœur t'en de supplie, pardon. maintenant, Si tout ce tu as que ne pardonne j'ai pas, pu toi faire aussi qui tu ne ne peux pas nous confesse pas ton pardonner. nom, Papa. Père Éternel, aide-moi, les gens que j'ai Aide-moi, gardés dans mon Seigneur. cœur, J'ai je les besoin libère de de toi, leur papa. pardonner, Père Merci Dieu pour Tout-Puissant. tout. En ce Merci, moment, mon Dieu. merci. Au nom de Aide-moi, Jésus Papa, de au nom de ton Nazareth, Fils j'ai Jésus-Christ. prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, le sang de la nouvelle alliance nous libère des prisons du monde des ténèbres. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 50, verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Le sang de Jésus nous délivre de la honte, de l'opprobre, de tout ce qui nous maintenait dans la sueur, dans l'impureté. Bien-aimé, la barbe d'un homme représente sa dignité, son respect. Ainsi, la lui enlevée revient à rejeter son respect, revient à bafouer sa dignité. Mais le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, coulé pour redonner dignité à l'homme. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix du Golgotha nous délivre de nos angoisses, nous délivre de tout ce que l'ennemi a sémé dans nos vies. On va prier maintenant. Nous dire merci au Père pour ce sang qui a coulé sur la croix du Golgotha pour nous délivrer de la honte, de l'opprobre, de tout sur. On va dire merci. Et appliquer ce sang-là sur nos vies, nous laver de tout sur, de toute iniquité. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Prions, peuple de Dieu. Père, je veux vraiment te dire merci, Seigneur, pour ce tas d'amour, Seigneur, que tu nous as démontré et que tu continues de nous démontrer. Ton Fils unique, Seigneur, qui s'est donné en rançon sur la croix du Golgotha pour que l'humanité soit sauvée. Ce sang précieux a coulé, jailli sur la croix du Golgotha pour de nous pauvres pécheurs, papa. Oh Seigneur, merci pour cet amour. Merci, ce sang qui nous donne la victoire, ce sang-là qui nous a réconciliés avec toi, ce sang-là qui nous délivre du monde des ténèbres, ce sang-là qui nous donne la victoire dans nos combats, ce sang-là qui nous guérit, ce sang-là qui nous donne, qui nous a redonné notre dignité, que ce sang ce coule sang-là, partout l'Éternel des armées, qui en nous ce moment lave, que les gens qui sont en nous train purifie. de fêter, sont en train d'être quelque part, que le sang maintenant localise des enfants qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont en train de mourir, qui sont en train de pour tout ce que tu as qui sont en train subi de à faire cause des de pétitions, nous. que le Oh, sang les guérit, que le sang rentre dans tous les hôpitaux, qui parcourt toute la terre, qui enlève les désordres, qui enlève maintenant les puanteurs, qui enlève les choses négatives qui se passent, sang de l'agneau. Purifie-nous, descends et viens, enlève, détruis maintenant, Papa, et je prie que Père Dieu Seigneur, Tout-Puissant, ma je robe, la implore que le Seigneur, sang papa, coule soit en moi, propre qui comme la neige, enlève maintenant blanche la comme terre, la qui neige, pour enlève que tout tu rentres dans ta tout gloire. péché, Car tout ta parole le problème, déclare, tout sans la souillure, toute sanctification, chose, nul tout ne verra sa envoûtement, gloire. tout ce qu'ils ont enlevé contre nous, que le sang lave, qui lave, qui lave, qui Sang de la enlève nouvelle maintenant toute alliance maladie, descend et toute chose coule maintenant, maintenant en nous parcours dans ce pays, nous parcours dans ce délivrer des pays, œuvres des enlève ténèbres, maintenant tout ce qui ne afin confesse que, pas, Éternel fais des maintenant armées, nous que le sang soyons coule, libérés. coule, et Sang de la nouvelle alliance libère tes coule enfants, maintenant comme une libère tsunami tes pour enfants, Papa déraciner et tout la ce fille que le mal, l'ennemi a le mal semé en dans moi, nos vies le au mal, nom de Papa, Jésus de ceux Nazareth. qui ne confessent Sang pas de la ton nom, nouvelle sang alliance, des sangs, balai tout ce que purifie-moi, l'ennemi a Papa, magasiné dans nos guéris corps, maintenant, enlève afin les que choses nous dans mon soyons corps, libérés des enlève les choses qui maladies envoient, mystiques. les Au choses nom qui de passent Jésus de Nazareth, parcours, sang de la nouvelle les alliance, hôpitaux, coule les en nous cliniques, pour nous faire parcours sortir les des maisons, prisons du monde des partout les ténèbres. gens sont malades. Merci pour ce sang. Manifeste-toi, Père, que manifeste-toi, tout embargo, manifeste-toi, toute limite que l'ennemi a imposé à nos vies soit détruit par la puissance du sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, sang de l'agneau, détruis maintenant toute parole de malédiction qu'ils ont proférée dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, sang de l'agneau, détruis tous les autels qui parlent contre nous depuis des années. Au nom de Jésus de Nazareth, sang de l'agneau, coule maintenant dans ton ministère. Lave-nous, restaure-nous au nom de Jésus de Nazareth. Coule maintenant, sang de l'agneau, dans nos maisons pour
déraciner, enlever tous les envoûtements au nom de Jésus de Nazareth. Merci, sang de l'agneau. Merci tout ce que les gens ont envoyé merci. comme moi. Détruis les sangs de Père, l'agneau. que toute la gloire te revienne. Merci. Merci pour ton sang précieux, le sang de la nouvelle alliance. Merci au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Détruis-le au nom puissant jusqu'à Nazareth. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu nous guérit de nos blessures intérieures. Il nous console de nos afflictions. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Bien-aimés, fuyons les désirs de la chair. L'Esprit et la chair sont deux choses opposées. Faisons un effort pour que l'Esprit domine notre corps. Ne laissons pas la chair dominer nos actes. Exemple, en tant qu'un chrétien, nous sommes encore attachés aux choses de ce monde, comme la mode. On s'habille comme les gens du monde. On est dans la fornication, la débauche sexuelle. On critique, on ment. Peuple de Dieu, cela ne glorifie pas le nom du Père. Prions pour demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à marcher avec lui, pour ne pas que les désirs de la chair nous dominent. Prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je veux te dire merci infiniment. Oh, tu as dit, vous recevez une puissance. Viens et fais ta demeure en nous, afin que nous soyons guidés par toi, pour vraiment fuir les désirs de la chair. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de notre corps, notre âme, notre esprit, afin que vraiment tu puisses vraiment nous aider, pour que nous vraiment nous puissions vraiment fuir les désirs de la chair et être dominés par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton aide. Seuls nous ne pouvons pas arriver, mais nous avons besoin de toi. Aide-nous pour que nous soyons dominés par ton Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, afin que la chair, Papa, puisse nous quitter au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant, descends, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction et conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant et fais ta présence en nous, afin que, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous soyons dirigés par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens et fais ta demeure en nous, pour ne pas que le diable nous manipule et qu'il prenne le dessus sur nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Esprit de vérité, aide-nous à être des vrais enfants de Dieu. Aide-nous à être des vrais enfants de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant et visite-nous. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous sur le droit chemin. Conduis-nous sur le droit chemin et aide-nous à fuir tous les désirs de la chair, à marcher dans ta vérité, à marcher selon ton l'Esprit Saint de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Viens et fais ta demeure en nous. Nous avons besoin de toi. Viens ce soir maintenant et console les cœurs brisés. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que ceux qui souffrent, qui sont dans la tristesse, console-les. Répare les brèches. Console ceux qui pleurent. Ceux qui sont dans les douleurs, dans l'angoisse, dans les amertumes. Esprit Saint, descends du lieu de ta demeure et console ton peuple. Esprit Saint, va et console-nous. Console-nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Prends la place qui t'est due et l'atmosphère que tu désires s'installe. Merci, prends le contrôle de tout chose, dirige-nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup ma soeur. Merci, car tu es. Que l'Éternel te bénisse, qui étend sa main du soir, que chaque fois tu libères cette passion, cette onction sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons rentrer dans l'adoration et là, moi, je dois mélanger un peu pour aller. Amen. Pour aller plus vite, je commence à chanter une chanson pour remercier le Père de tous les bienfaits, de tout ce qu'il nous a fait dans nos vies. Il continue d'agir. Amen. Merci
d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, il nous a donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, merci. Oui, Seigneur, merci. Merci, vraiment, merci. D'un cœur sincère, parce que nous ne serons jamais de te dire merci, parce que nous serons toujours reconnaissants de tous les bienfaits que tu opères de nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Oui, Papa, nous savons. Pour le peuple, nous croyons en toi. Et c'est par ta grâce que tu nous pardonnes. Et nous savons que tu es au milieu de nous. Tu es présent encore ce moment. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il nous aime tellement qu'on ne peut pas. Son amour est tellement grand, son amour est tellement puissant. Il est notre Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon amour. Tu es ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
notre Dieu, il est notre Dieu. Parce qu'il est notre Dieu, il nous a donné cet amour, il vit à nous. C'est parce qu'il vit, c'est pourquoi nous devons l'aimer. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre sa main. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, il vit au siècle des siècles. Nous devons nous remettre nos vies dans ses mains. Il vit, parce que nous devons glorifier ce ciel et nos cieux. Nous devons proclamer la gloire de ressuscité. Les cieux proclament la gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de l'agneau. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, oh, nous a rachetés du péché. À jamais tu y seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour adorer toi seul. À jamais tu y seras, oh papa. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour adorer toi seul, Oui, il est le seul vrai Dieu qu'on doit adorer. Il n'aura pas un autre semblable à lui. On ne peut pas entourer. Il est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse pour ce jour mémorable, ce temps vraiment pour notre étude biblique. Père, je te dis merci. Je vous remercie de votre présence. Parce que ce temps, certains sont en train de boire, de manger quelque part. Mais vous êtes au pied de la croix pour vraiment lui dire merci. Merci Seigneur. Et ce soir, notre thème du jour, c'est l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et le fils prodigue,
le fils prodige, le fils de la promesse que les anges lui ont donné. Amen. Et le texte de base se trouve dans Genèse 18, verset 1 à 33. Genèse 18, verset 1 à 33. Sans plus tarder, avant de toucher le texte, je vais vous amener un peu vite dans mon introduction et après je vais vous laisser, je vais lire le texte, après je vais vous laisser pour pouvoir déchiffrer le texte. Amen. Et résumer et me dire ce que vous avez retenu dans ce texte. Et mon introduction, je vais vous amener pour voir comment Moïse a intercédé quand Dieu a décidé de détruire ce peuple-là, comment Moïse a intercédé pour le peuple-là. C'est pourquoi je dis que Abraham aussi a intercédé pour son peuple, pour Sodome et Gomorrhe. Pardon. Amen. Donc je rentre dans mon introduction que j'ai puisé dans Nombre 13, verset 7 à 20. J'ai puisé ça dans Nombre 14, verset 7 à 20. Amen. Je lis mon introduction. Lorsque les 12 espions envoyés à Canaan sont de retour, le peuple murmurait en voulant retourner en Égypte. Parce qu'il disait, nous avons vu des chiens, enfants d'Anak, de la race des chiens. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, il y avait Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh. Ils déchiraient leurs vêtements et parlaient aussi à toute l'assemblée des enfants d'Israël en leur disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnerons. Et l'Éternel va nous donner ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement, toi l'Éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Donc Moïse, quand Dieu a décidé de détruire ce peuple, de punir, Moïse a plaidé, a intercédé, que Seigneur, qu'est-ce que les autres nations vont dire? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Et le peuple dans lequel nous sommes partis explorer, qu'est-ce qu'ils vont dire si tu les détruis? Donc, comme toi-même tu dis que tu es dans la colère, mais riche en beauté, tu pardonnes l'iniquité, pardonne maintenant ton peuple, ne le détruis pas. Et Dieu dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Parole du Seigneur. Amen. Donc, nous allons rentrer dans mon texte du jour, qui se trouve dans Genèse 18, verset 1 à 33. Après, je vais vous laisser et vous allez aussi me dire ce que vous avez fait. Amen. Genèse 18, verset 1 à 33 me dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regardait, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de la tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table.
J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils marchèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'était pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5 ou 5? Détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'en trouve 45 justes, Abraham continue de lui parler et dit, peut-être, si trouveras-tu 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être, si trouveras-tu en 30 justes? L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouveras-tu 20 justes? Et l'Éternel dit, si je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouveras-tu 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il a achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Parole de l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Étends ta main sur ton peuple ici. Instruis-nous, papa. Parle au cœur de tes enfants. Efface-moi et mets la parole dans la bouche de tes enfants pour qu'ils puissent maintenant apprendre et retourner ce message et interpréter. Dis comment nous devons intercéder pour les peuples, Père éternel, en t'en suppliant. Descends, descends, efface-moi. Descends, agis, parle au cœur de tes enfants. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez encore les bienvenus, peuple de Dieu. Comme je vous ai donné le test, je vous ai dit de méditer, de résumer et
de ramener le texte dans le contexte actuel. Donc, je vous laisse la parole. Ceux qui ont fait le résumé médité, vous pouvez me dire ce que vous avez pu faire écrire. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. J'ai lu le texte de Genèse 18, verset 1 à 33. Et je vais vous relater mon résumé, ce que j'ai retenu dans ce texte. J'ai divisé le texte en deux. Parfait. Pour mieux l'expliquer. Okay. La première partie, j'ai intitulé Intercession. Non, la première partie, j'ai dit l'hospitalité. Genèse 18, verset 1 à 15. Amen. Abraham et Sarah, sa femme, ont reçu 3 hommes chez eux. Lorsque Abraham a vu ces 3 hommes, il courut au-devant d'eux et il se prosterna à terre devant eux. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Et il a lavé les pieds de ses visiteurs. Abraham et Sarah se sont mis d'accord pour recevoir les 3 hommes. Ils ont fait un bon repas pour eux. Lorsque ces 3 hommes mangeaient, ils ont demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Il a dit, elle est dans sa tente, dans la tente. Et l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah a entendu la conversation et elle a ri. Et elle dit, je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'homme pose la question à Abraham, pourquoi sa femme Sarah rit et qu'elle dit, je suis vieille, est-ce que j'aurai vraiment un enfant? Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah ment qu'elle n'a pas ri parce qu'elle avait peur, mais l'homme lui dit au contraire, tu as ri. Je renvoie le texte au monde actuel. Abraham a eu un esprit de discernement. En voyant ces 3 hommes, il a su que c'était des hommes de Dieu. Demandons à Dieu de nous donner un esprit de discernement pour pouvoir marcher fidèlement avec lui. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Il s'est prosterné devant ces 3 hommes dans l'humilité. Il n'a pas regardé la différence d'âge qui était entre lui et ses hommes. Une leçon d'hospitalité qu'Abraham nous a donnée. Abraham et sa femme Sarah, on voit une communion parfaite entre eux. Les deux ont reçu cordialement les 3 hommes. Sarah est une aide fidèle pour son mari Abraham. Et Abraham et Sarah ont fait une action de grâce en recevant les 3 hommes chez eux. Sarah est une femme soumise, douce d'esprit. Elle appelle son mari Seigneur. Quelles que soient les activités d'une femme, quelles que soient les activités d'une femme, la femme doit respecter son mari, s'occuper de sa maison et être en parfaite communion avec son mari. Le comportement que Sarah a eu en riant, nous tous on le fait aujourd'hui. Parce qu'elle avait 90 ans, elle n'espérait plus. Quelles que soient les tempêtes qui souffrent dans nos vies, gardons toujours espoir. Amen. Ayons la foi parce que notre Dieu est capable de changer nos déserts en terre fertile. L'espérance propulse la foi. Donc c'est ce que je voulais vous dire sur le premier passage. Amen. Le deuxième passage, Genèse 18, verset 16 à 33. J'ai dit comme ça, intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu révèle ce qu'il veut faire à Sodome, à Abraham. Parce qu'Abraham cherche la face de Dieu. Il est toujours en présence de Dieu. C'est pour cela que les choses cachées lui sont révélées.
sa parole nous dit dans le livre de Jérémie 29, verset 13 à 14, que je me laisse trouver par celui qui me cherche. L'Éternel dit à Abraham, le prix contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient, allaient vers Sodome. Abraham va dans la présence de Dieu et commence à intercéder en faveur de Sodome. Abraham demande à Dieu s'il trouve 50 justes à Sodome, est-ce qu'il va les détruire? L'Éternel lui répond, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai la ville. À cause d'eux, Abraham continue à intercéder pour diminuer le nombre de justes. Il va maintenant à 45, à 40, à 30, à 20 et enfin à 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Le secret de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Abraham cherche vraiment la face de Dieu. Cherchons aussi la face de Dieu comme notre père Abraham. C'est pour cela que Dieu ne lui a pas caché ce qu'il allait faire à Sodome. Quand tu es fidèle à Dieu, il ne se sépare pas de toi. Dieu sait que le seul effet de ces communications sera de produire dans le cœur de l'homme de Dieu des sentiments identiques aux siens, qui sont la compassion, le désir d'arracher ceux qu'il aime au jugement épouvantable. Bien-aimés, nous connaissons la parole de Dieu, la condamnation du monde et l'imminence de son jugement. Beaucoup d'âmes sont perdues dans nos familles, nos amis, nos collègues de travail, des personnes inconverties. On doit leur prêcher la parole de Dieu, mais surtout intercéder pour eux, comme Abraham, notre père, a fait avec insistance pour Sodome. Et son neveu Lot se trouvait aussi à Sodome. Mettons-nous à la brèche pour intercéder pour les autres, pour les malades, les veuves, les orphelins, le monde entier, notre nation. Intercédons même pour nos ennemis. Car les âmes meurent sans connaître Christ. Prenons le bon exemple que nous a donné notre père Abraham. Ayons compassion des uns et des autres. Soyons remplis d'amour pour nos prochains et vivons dans l'humilité et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'était mon résumé. Je vous remercie. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce que tu viens nous enseigner. Et merci. L'humilité, l'hospitalité et l'intercession. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore? Amen. Alors, si tu as préparé quelque chose. Hein? Pardon? Dans Satan. Oui, regarde, on t'entend très difficilement. Ouvre un peu, élève la voix un peu. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Allô. Je... Shalom. Shalom.
Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Nous avons perdu notre frère à cause de la connexion, donc on continue. Amen. 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 Donc, ce que la sœur n'a pas pu ajouter, moi je peux compléter au moins des choses qu'on a retenues. Donc, le test, il y a beaucoup de choses à retirer sur ce test qui est très, très, très important. Notre frère, il se joint encore à nous. Donc, je disais que la parole de Dieu nous dit que Abraham était assis à l'entrée de sa tente, il est resté à l'entrée. Vraiment, je cherche le passage. Que l'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Alexis, tu es revenu. Est-ce que tu penses que ça peut aller ou bien je continue? La parole de Dieu nous dit. Allô? La connexion bizarre. Ah, ok, je continue ici. Bon, on te laisse. La connexion bizarre. Je crains pas que ça peut toujours me lâcher. Ok, on te laisse. Et alors, oui, l'Éternel lui a... Oui, j'ai compris. Je dis, je vais continuer. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, il a vu 3 hommes étaient debout près de lui. Mais quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna sur terre. Il y a quelque chose d'humilité et il a eu l'esprit de discernement. Il a vu les 3 hommes et il a posé certains actes. Il se prosternait devant, comme quand les gens voulaient demander quelque chose à Jésus, il se prosterne. Et Jésus est mis de compassion. Abraham s'est prosterné en terre devant les 3 hommes. Il a distingué. Il a eu l'esprit de discernement. Il a su directement qu'ils ne sont pas des gens ordinaires, mais ce sont des gens extraordinaires qui sont arrivés. Et je peux dire que nous devons, le peuple de Dieu, nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Et dans l'amour fraternel, les gens ont persévéré dans cet amour fraternel et n'ont pas oublié l'hospitalité. Car en exerçant cette hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il a logé des anges sans le savoir. Mais son action m'a touché moi-même. Quand je lis, je vois comment il a fait. On dit la parole de Dieu qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour et l'Éternel lui apparut. Il leva les yeux, regarda et voici les 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrant et se prosterna. Et la Bible dit aussi dans Juge, il y a quelqu'un aussi qui a fait la même chose. La Bible dit aussi dans Juge qu'il y avait un homme de Torah, de la ville de Danit, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile. Manouach, on sait que c'est le père de Samson. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Ces derniers temps, il y a problème de stérilité, qu'on parle toujours des femmes stériles. Donc, je pense que Dieu, dans son amour fidèle, il va opérer des choses dans le cœur des femmes stériles, dans nos ministères, et par tous les gens qui nous attendent, qui nous écoutent. Le Père va agir dans leur vie. On nous dit que sa femme était stérile et n'enfantait pas. Mais un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu.
dès le ventre de sa mère. C'est pourquoi je dis ici, l'appel est sur certains enfants. Cet enfant est consacré, cet enfant est spécial. Et il y avait des choses, les interdictions que Dieu donne à la maman sur les enfants. Et parce que la parole de Dieu, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, dès le ventre seulement de sa mère sera consacré. C'est pourquoi Dieu ne laissez pas les gens toucher votre vie. Priez sur les grossesses. Faites des choses. Soyez vigilants si vous êtes enceinte, si Dieu vous révèle des choses. Pour que les autres là ne touchent pas le ventre pour faire autre chose. Il dit dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc l'enfant a reçu une mission directement. Depuis le ventre de sa mère, il est consacré. Il est consacré que c'est lui qui va délivrer l'Israël dans la main des Philistins. Et la femme allait dire ça à son mari. Elle a dit à son mari, je pense que c'était maman qui était la femme, c'est la femme qui, je disais que c'est le père, non, c'est la maman de Samson. La femme allait dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Donc la femme, respecte qu'il avait un aspect redoutable. Il a distingué que c'est un ange directement, un aspect redoutable. Et je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a même pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Donc cet enfant devait être consacré dès le ventre de sa mère jusqu'à quoi? Jusqu'à sa mort. Et l'enfant est consacré. Donc Manoach, je disais que Manoach était la mère de Samson. Excusez-moi, je vais dire le père, c'est la mère de Samson. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre aussi dans ce message. Quand des fois Dieu vous a signalé ou bien vous a dit quelque chose et vous ne comprenez pas la suite, il faut poser encore la question à l'ange ou à l'envoyé de Dieu. Et c'est ce que la maman est en train de faire, qu'il faut que cet ange revienne encore pour nous faire savoir qu'est-ce que nous allons faire quand l'enfant va naître, quelles sont les démarches à faire pour cet enfant. Et cette mère a fait cette prière comme ça. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais apparut encore. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Donc, exactement comme l'ange est apparu, les trois anges sont venus, apparus à Abraham, c'est ainsi que cet ange aussi est parti, ça apparaît aussi maintenant. Puis son apparition à la mère et aux parents de Samson, pour lui révéler que elle est stérile, mais elle va enfanter. Donc la parole de Dieu déclare dans Genèse 19, 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez. La même chose s'est passée aussi avec Lot. Lot aussi était devant l'entrée de sa tente, dans l'entrée de la ville. Et les anges qui ont quitté Abraham sont venus aussi vers Lot. Lot aussi avait agi la même chose. Et je lis ce qui s'est passé avec Lot. Et dans Genèse 19, verset 2, puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez le bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans les rues. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin, il fait cuire des pains sans levain et il mangeait. Donc, c'est pourquoi je dis l'hospitalité, beaucoup d'hommes, ils ont reçu, à cause de leur hospitalité, ils ont reçu des anges sans le savoir et ça lui a donné, ça les a causé. Bon, je peux dire que ça les a ouvert d'autres portes. Et Dieu, ce que Dieu a préparé pour eux depuis des années, ils ont reçu ce que Dieu a préparé pour eux. À cause de quoi? À cause de l'acte qu'ils ont passé, à cause de l'hospitalité, ils ont reçu des anges avec un cœur sincère. Ils l'ont donné avec sans souci. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont fait de très bonnes choses aux anges. Et les anges ont libéré la grâce, ont libéré des choses qu'ils attendaient depuis des années.
peuple de Dieu, nous devons aussi faire quoi? Nous devons apprendre aussi à accueillir. Nous devons apprendre à faire, même beaucoup d'hommes de Dieu aussi, ou prophètes, ont accueilli l'Éternel d'une manière spéciale. Et la Bible nous parle aussi de Gédéon. Dans Juge 6, verset 17 à 19, que Gédéon lui aussi lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je dis beaucoup aussi des prophètes, des gens, des hommes de Dieu ont aussi réussi à accueillir des anges d'une manière. Quand tu as l'esprit de discernement, tu sauras qui est devant toi. Mais de nos jours, maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. On n'a pas la crainte, mais les gens ne sont plus comme avant. Si tu veux faire beaucoup du bien à quelqu'un, c'est bien va retomber sur toi. Donc, nous devons discerner. Nous devons consulter le Père aussi avant de poser d'autres actes. C'est pourquoi le Dieu veut consulter moi dans toutes choses. Parce que le monde dans lequel on vit maintenant, ce n'est plus ça. Vous devez consulter le Père pour chaque action que vous devez mener, vous devez poser. Amen. Donc, Gédéon lui dit dans Juge 6, verset 17 à 19 que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Beaucoup de gens aussi, ils doivent examiner, ils doivent mettre l'esprit là qui leur parle. Ils doivent demander à cet esprit là si vraiment c'est toi l'Éternel qui me parle. Et Gédéon a demandé. Il a demandé à l'esprit, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et Gédéon lui dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. Donc si vous continuez à lire le reste, vous allez voir que l'ange a disparu pour montrer le signe que c'est je suis l'envoyé de Dieu. Donc c'est ce que Gédéon aussi a posé un acte à l'ange, comme Lot avait fait, comme Abraham avait fait. Donc je donne cet exemple pour dire que beaucoup de l'homme de Dieu aussi, ils ont fait des choses, ils ont accueilli des anges, ils ont posé des actes. Et comme on parle de Manouche aussi, que l'ange s'est révélé à lui pour que tu es stérile, tu vas enfanter. Et lui aussi, elle a demandé à que l'ange revienne et parle à son mari. Donc, notre verset du jour nous dit dans Genèse 18, verset 3, que Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, comme Gédéon aussi avait dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Donc, viens chez moi, je vais t'accueillir. Donc, depuis que l'Éternel avait fait des promesses à Abraham, beaucoup d'années se sont écoulées. Et l'Éternel a décidé de faire quoi? De faire un tour chez Abraham. L'Éternel avait fait des promesses à Abraham, tu auras un enfant. Ce sera ta postérité, c'est cet enfant qui va sortir de tes entrailles. L'âge passe, le temps est en train d'écouler jusqu'à ce que Abraham tend vers 100 ans. Mais la promesse ne vient toujours pas. Donc, les anges ont décidé maintenant, Dieu a décidé maintenant de passer chez Abraham. Et quand ils sont venus, Abraham lui a posé la question, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, mais que vraiment rentre chez moi et je vais essayer de faire quelque chose. Et comme je disais, Abraham, depuis que l'Éternel lui avait fait des promesses, beaucoup d'années se sont écoulées. L'Éternel a décidé maintenant de passer chez Abraham et avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et dans ce passage, je crois que l'Éternel attendait quelque chose d'Abraham. Quand moi j'ai fini de lire le texte, j'ai vu que l'Éternel attendait quelque chose de spécial de la part d'Abraham. Que depuis que l'Éternel parle à Abraham, Abraham n'a pas fait ça. Et Abraham avait répondu à l'attente de l'Éternel. Et quand l'Éternel passait sur lui, Abraham lui avait offert l'offrande d'un veau tendre et bon, de la crème et du lait. Il les mit devant eux et ils mangèrent. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que quand ils ne commençaient pas à manger, il dit, permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain
pour que vous fortifiez vos cœurs. Et après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu veux. Et Abraham a rentré maintenant, a pris les farines, il a appelé sa femme, ils ont préparé tout, ils ont pris maintenant quoi, ils ont pris un veau tendre de tous ces troupeaux, ils l'ont apprêté pour les visiteurs. De la crème, du lait avec des veaux, toujours apprêté, ils ont mis devant eux et il se tient lui-même à côté d'eux quand ils sont en train de manger sous l'arbre. Il mangeait, alors quand il finit de manger, alors un de l'ange demandait à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham n'a pas présenté sa femme, n'a rien dit. Abraham n'a rien dit, mais l'ange, un de ces trois hommes demandait, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Et il répondit, elle est là sous la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Parce qu'ils sont en train de manger. L'action de grâce que Abraham a posée, ça c'est une action de grâce. Il a fait une offrande qui vient de son cœur. Ça a ouvert les portes de bénédiction à Abraham. Toutes les promesses que Dieu a fait des années. Et il faudrait qu'il passe là-bas, il faudrait qu'Abraham a pris un veau, a préparé gentiment et l'a posé devant les anges. Je dis les trois là. Les trois là, il a l'Esprit Saint dedans, il a le Père, il a le Fils, les trois hommes. Parce que quand un disait parmi eux que je reviendrai vers toi, je reviendrai vers toi, quoi, l'année, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Et quand les trois seront, quand ils sont en train de repartir, ils ne sont plus que trois pour partir, ils sont devenus deux. Le troisième est resté. Et quand l'ange qui est en train de parler, je reviendrai, je pense que c'est le Saint-Esprit qui parle. Je reviendrai, c'est Isaac qui parle. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai vers toi. Ils sont en train de manger et troisième personne est restée. Il n'est pas parti. C'est lui qui dit, c'est comme l'Esprit Saint est devenu comme un homme à couvrir. Et Marie, c'est ça qui vient de couvrir aussi Sarah. Quand il a fini de parler, je reviendrai à la même époque et tu deviendras enceinte. L'Esprit Saint n'est plus parti, il est resté pour couvrir Sarah et il y a un fils qui est sorti, un mystère pour ces trois hommes. L'action de grâce que Abraham a posée, a décanté la situation, a ouvert l'entraille, a ouvert les entrailles de Sarah, a fait que l'ange a ouvert la bouche, l'ange a dit que moi, je reviendrai à cette même époque et tu seras enceinte, tu auras un fils. Sarah écoutait ça à l'entrée de la tente, il était derrière, elle commençait par rire. Elle commençait par rire. Où est Sarah, peuple de Dieu? Apprenez à poser l'action de grâce. L'action que Abraham avait posée a déclenché la promesse. Cette promesse d'être accomplie. L'action de grâce a ouvert l'entraille de Sarah. Et l'ange avait dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et ta femme aura un fils. Et il n'a plus parti. Je dis, il n'a plus parti. Troisième homme est resté. Et tout est déclenché à cause de l'action de grâce. Peuple de Dieu, l'action de grâce est très importante dans votre relation avec Dieu. Vous devez apprendre à poser les actions terribles, à poser l'action de grâce, à poser, si les portes sont fermées, si les choses sont fermées, il faut que vous-même vous décidez dans vos cœurs que vous devez poser quelque chose. C'est l'action de grâce. Et il avait posé cette action de grâce. Et quelque chose de terrible s'est passé. Quelque chose de joyeux s'est passé. Et la porte s'est ouverte. La porte, les entrées sont ouvertes pour Sarah. Peuple de Dieu. Je dis que l'action de grâce est très importante dans votre relation avec Dieu. Vous devez commencer à apprendre à poser cette action de grâce. À poser des choses, des petites choses qui vont, que ça vienne de votre cœur. Je ne dis pas qu'on ne veut pas forcer personne. Ça vient de votre cœur. Faites ça avec Dieu. Dans tout ce que vous demandez à Dieu, faites quelque chose et posez votre action de grâce pour l'éternel. Ça ne peut pas être seulement de la nourriture. Ça peut être vous-même, vous avez pris une décision pour dire, papa, je vais faire ça dans ta maison.
Je vais me donner à toi comme sacrifice vivant. Je vais faire ceci, ceci. Chercher sa face. Faire quelque chose qui va plaire à l'Éternel. Mais que ça sorte de votre cœur. Ça sort de votre cœur. Que personne ne vous force de donner l'argent de faire. Que personne ne vous force. Que ça vienne de votre cœur. Qu'est-ce que je vais donner au Père? Qu'est-ce que je vais faire dans sa maison? Qu'est-ce que je vais faire pour que mes problèmes qui sont bloqués depuis des années puissent être décantés? Que ça sorte de vos cœurs. Un cœur, que ça sort. La Bible dit dans Genèse 17, verset 19 à 21, que Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, ne voyez pas votre problème. Que personne ne peut pas résoudre ce problème. Lui, il est le seul qui peut résoudre ce problème. Rien n'est impossible à lui. Il n'y a pas de fardeau que lui ne peut pas porter. Il n'y a rien qui est terrible pour lui qui ne peut pas résoudre. Ayez la foi en lui. Cherchez sa face. Il va répondre à toutes vos questions. Il va résoudre toutes sortes de problèmes. Donnez-vous à lui. Il est prêt pour résoudre tous vos problèmes. Il n'y a rien qui est plus terrible que le Père. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui donne la force d'acquérir ce que vous avez. Donc, rien n'est impossible à le Dieu que moi je vous présente. Rien n'est impossible. Genèse 21, verset 2 nous dit, Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé que le troisième ange lui dit que je reviendrai. Et ça s'est passé. Le temps fixé. Donc, attendez l'Éternel. Quand il vous a fixé un temps que je vais faire ça, attendez, continuez pas à le servir, à le louer. Le temps fixé, vous aurez votre récompense. La promesse, si ça tarde, elle va vous localiser vraiment à coup sûr. Notre texte de bas nous dit aussi, verset 16, que nous dit que 16 hommes se levèrent et pour partir, et Abraham allait avec eux. Abraham est parti pour les accompagner. Donc, Abraham est parti pour les accompagner. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand les anges ont fini de manger avec Abraham, quand on lui a donné la promesse, et quand ils retournaient pour partir, je te dis qu'ils ne sont plus 3 qui sont partis. Ils sont devenus 2 avant de partir. Si vous lisez directement à partir de Genèse 19, à partir de verset 1, vous verrez directement que ce ne sont plus les 3 anges qui ont rentré dans Sodome et Gomorrhe, ils sont devenus 2. Ils sont devenus 2. Et l'Éternel dit que, est-ce que, car le soleil, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret aux serviteurs, les prophètes. Donc, ils sont en train de partir, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils s'en vont aller faire à Sodome et Gomorrhe. Or, il y avait Lot, le neveu d'Abraham qui habitait là-bas. Donc, et Dieu dit que cacherai-je Abraham ce que je vais aller faire? Dieu me se pose la question, est-ce que je vais cacher ce que je vais aller faire à Sodome et Gomorrhe, à Abraham, à la personne que j'avais dit que lui, il deviendra le père des nations. Or, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il a son neveu qui est là-bas. Est-ce que je vais cacher des choses? Et l'Éternel se dit en lui, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est tellement énorme. Genèse 13, 13 nous dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ils faisaient les choses abominables, les choses terribles qui s'est répandues maintenant au temps que nous vivons maintenant. Ça s'est passé, Sodome et Gomorrhe. C'est ça qu'on vit maintenant. Ça a dépassé même Sodome et Gomorrhe. L'Éternel dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 2, 3, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la terre et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est ça que le Père dit que est-ce que je vais cacher ce que je suis en train d'aller faire à Sodome et Gomorrhe, à Abraham, à cet homme que j'ai dit que je le rendrai son nom grand et il sera une source de bénédiction. Je ne peux pas cacher. Mais le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et le péché s'est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Moi-même, je verrai de mes propres yeux s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc les anges disent que nous avons Dieu a décidé de descendre à Sodome et Gomorrhe pour voir de ses propres yeux le cri qui montait vers lui là. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est pourquoi ils sont partis, ils ont fait un détour vers Abraham pour voir quelle action Abraham a posée
Parce que la promesse d'Abraham est en train d'être là depuis. Mais qu'est-ce qu'on va... Ils ont vu le cœur d'Abraham. Ils ont dit que non, vraiment, celui-là, non. Et l'ange a dit, je reviendrai vers toi. Parce que le veau que tu nous as mangé là, ça vient de ton cœur. Tu nous as fait un repas vraiment qui sort de ton cœur. C'est une action de grâce. Ça va ouvrir l'entrée de ta femme. Et l'ange est resté, il a couvert. Vous savez, l'âge qu'ils ont eu, 90 et 100 ans, donc l'âge a couvert maintenant Sarah, pour que Sarah tombe enceinte. Sarah tombe enceinte, mais Abraham l'a connu. Mais à la force, parce que l'ange est là, rien ne peut être stérile encore. Il a la fertilité qui est descendue. Il a l'Esprit de Dieu qui a couvert. L'Esprit de Dieu a couvert. L'Esprit de Dieu a couvert, il n'est plus parti avec les deux autres. Donc, et la parole de Dieu nous dit, dans ce texte, que les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Et Abraham se tint encore en présence de l'Éternel pour plaider en faveur de Sodome. Quand il avait attendu ce que le Père lui a dit, que le cri de Sodome s'est accru vers moi. Je vais descendre. Et Abraham se tient avec encore en présence de l'Éternel pour plaider. Il a commencé par plaider en faveur de Sodome à cause de l'autre son neveu. Il a commencé à intercéder en disant, Seigneur, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peuple de Dieu, à partir de cette année, de l'année prochaine, la fin de cette année, quand on tend vers l'année prochaine, maintenant, nous devons commencer par intercéder. Intercéder pour nos nations. Nous devons commencer par intercéder pour nos proches. Prier pour nos prochains. Prier pour les chrétiens qui sont dans le pays et qu'il a des difficultés pour eux d'exercer leur ministère. Nous devons prier pour les malades, les prisonniers. Nous devons prier pour les sans-abri. Nous devons commencer par prier pour les personnes démunies. Nous devons intercéder pour eux. Ça, intercéder. Intercéder. Prenez des petits groupes bien à la maison, mais intercéder pour ces gens-là. C'est ce que Abraham a commencé par faire ici. Je dis que Moïse aussi, quand Dieu a décidé de faire périr toutes les nations, tous les peuples là dans le désert, Moïse a commencé par intercéder pour eux. Papa, tu as dit que tu es bon, miséricordieux, lent, qui pardonne le péché, qui pardonne l'iniquité de 3e, 4e génération. Pourquoi tu ne peux pas pardonner ton peuple? Pourquoi tu ne peux pas le pardonner? Il a plaidé, il a plaidé. Donc, Abraham commençait par plaider. Commençait par intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il a commencé par dire, papa, si je trouve 50 personnes, si tu trouves 50 justes dans ce pays, est-ce que tu vas les détruire? Le Seigneur a dit non. Si 45, il a dit non. Et 40, si je trouve 40, je ne vais pas détruire. Et Abraham commençait par discuter, plaider avec le Père. C'est pourquoi il dit que venez avec moi, consultez-moi, plaidez avec moi. Abraham commençait par intercéder, intercéder, intercéder. Nous devons apprendre, nous devons commencer par marcher selon ce qu'Abraham est en train de faire. Nous devons commencer par intercéder pour nos peuples, intercéder pour nos nations, intercéder pour nos familles, intercéder pour nos frères et sœurs, intercéder pour vos familles. Si un couple est en difficulté, vous devez intercéder. Il faut vous aller intercéder pour vos prochains. Car le Père aime. C'est pourquoi il a dit dans Ézéchiel 22, verset 30, que la Bible déclare dans Ézéchiel verset 22, verset 30, que je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Intercéder, ça veut dire tenir à la brèche pour les autres. Et vous allez recevoir ce que vous allez être une brèche, un mur, vraiment, pour prier pour ces gens. Vous allez prier et prier, intercéder pour beaucoup de gens. Et l'Éternel cherche, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Le Père dit dans ce verset que je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de votre pays, en faveur de vos nations, en faveur de votre maison, de vos couples, mais afin que je ne le détruise pas. Mais l'Éternel dit que je n'en trouve pas. Je n'en trouve point. Donc l'Éternel dit ce soir que je n'en trouve pas. Je tiens là, mais je ne trouve pas. Mais je reprendrai sur eux ma fureur. Si je n'en trouve pas, quelqu'un qui va se mettre à la brèche, qui va se mettre maintenant pour intercéder pour les pays. S'il n'y a personne, je vais détruire ce pays. Il dit, je reprendrai sur eux ma fureur. Je leur consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Il cherche des gens qui vont intercéder, qui vont être à la brèche des nations.
de vos familles, de vos nations, de nations d'origine, nations d'adoption. Il cherche des gens qui vont se mettre à la brèche pardon, pour les familles, pour les gens qui sont à l'hôpital, pour les gens qui sont malades, les gens qui sont dans la prison, les gens qui ont des problèmes difficiles, qui crient. Parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui souffrent. Le Seigneur cherche des gens qui peuvent se tenir à la brèche pour qu'ils ne détruisent pas. Pour me dire que je n'en trouve pas. Comme je n'en trouve pas, je vais répandre sur eux ma fureur. Je ne consumerai pas le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur la terre, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, peuple de Dieu, je vous en prie, élevez un mur. Levez-vous, commencez par intercéder. Cherchez des temps pour être à la brèche de vos familles, à la brèche de vos donations, à la brèche maintenant, se tenir un mur infranchissable. C'est vous qui devez prier pour les autres. Priez pour les gens sont à l'hôpital. De l'Afrique jusqu'aux États-Unis de la terre, les gens souffrent. Toutes les maladies qu'ils ont, ce ne sont pas les maladies normales. Ce ne sont pas les maladies de handicap normaux. Ce ne sont pas les maladies normaux. Ce sont des trucs on les a jetés. Ce sont les sorts, ce sont les choses bizarres. Donc nous devons nous lever. Certaines sont des maladies mystiques, inexplicables, incurables. Si vous vous levez, vous commencez par prophétiser, intercéder pour eux. Le Seigneur sera derrière votre prière. Il dit que je suis derrière ma parole. Je suis derrière ma parole. Il attend seulement que vous ouvrez la bouche pour intercéder pour les autres. Intercéder pour les autres. Peuple de Dieu, je vous en supplie. Levez-vous et commencez par intercéder pour le peuple. Préparez, cherchez des temps. L'année nouvelle qu'on devait rentrer dedans, prenez un temps aussi pour préparer, pour intercéder pour les autres. Priez pour les autres. Priez pour les autres. Le Père vous attend. Le Père vous attend. Les gens sont dans les agonies. Les gens sont dans la piscine de péché. Les gens sont dans les labyrinthes, ils n'arrivent plus à sortir. Il y a des choses terribles qui se passent sur leur vie. Priez pour eux. Le Père va pardonner le péché. Vous ne commencez pas à intercéder pour les gens. Intercéder. Vous ne les connaissez pas. Appelez seulement que tous les gens qui sont malades comme ça, qui ont des cancers, qui ont des choses comme ça, l'Éternel va agir. L'Éternel va agir. Il y a les orphelins, les veuves, les personnes démunies. Les gens sont dans les villages, ils ne trouvent même pas à boire. Ils ne trouvent pas un repas par jour. Intercédez pour que le Père étende sa main sur eux. Comme le Père avait donné la manne et les écailles aux Hébreux dans le désert. Et leurs habits n'ont pas déchiré, leurs chaussures n'ont pas usé. Quand les gens là, Dieu les a donné de l'eau à boire dans le désert. Il a appelé un corbeau pour nourrir Élie. Et il a préparé une veuve de Sarepta pour Élie, pour le nourrir. Jusqu'à ce que la famille s'est éteigne. Que quand vous commencez par intercéder pour ces gens-là, le Père va se souvenir de ce qu'il avait fait dans le désert à faire Élie. Il fera aussi pour les personnes démunies, les veuves, les orphelins et d'autres qui souffrent maintenant. Les guerres ont entamé certains pays, que les gens souffrent maintenant. Regardez le monde entier. Certains sont dans l'agonie, dans des problèmes terribles. Intercédez. Intercédez. Je ne dis pas d'envoyer l'argent à quelqu'un. Restez seulement pour prier et le Père même va faire le reste. Le Père va faire le reste. Il attend que vous ouvrez votre bouche seulement. Lui, il travaille. Il travaille. Il travaille. C'est un Père aimable. Il vous attend seulement pour agir. Il vous attend seulement pour agir. Si nous n'ouvrons pas nos bouches, il ne fera rien. Nous devons ouvrir la bouche. C'est pour qu'il a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Ils reprendront vie. Et Ézéchiel a commencé par prophétiser. Et la vie descend dans les ossements de vie. Il n'a pas d'esprit. Il dit que appelle maintenant, prophétise et dit, esprit, viens des quatre vents, souffle sur les ossements desséchés. Et Ézéchiel avait dit, esprit, viens des quatre vents, souffle. Et ce que Ézéchiel a dit, le Père est derrière ça, le Père agit. Donc, restez, frères et sœurs, peuple de Dieu, commencez par intercéder pour vos nations. Commencez par intercéder pour vos proches, les malades. Il y a tellement de choses dans ce monde. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Je dis les gens souffrent. Les gens souffrent terriblement. Ils sont dans l'agonie terrible. Allez promener un peu vos yeux dans les hôpitaux. Vous allez voir. Et priez pour eux. Je dis priez. Priez. Les gens qui sont dans le corps médical, ils doivent savoir ce que je suis en train de dire. Priez. Priez, intercédez, restez à la brèche pour ces gens-là, pour vos familles, pour vos proches, pour vos nations, pour vos familles. Il faut intercéder. Le peuple de Dieu et intercéder pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui se sont déviés aussi. Priez pour qu'ils reviennent dans le bon chemin. Ils ont perdu leur premier amour. Priez, intercédez pour tous ces pasteurs qui ont dévié, pour qu'ils reviennent à leur premier amour, à leur premier amour. Dieu veut les vrais serviteurs. Dieu cherche ces serviteurs qui ont commencé dans de bonnes conditions avec l'Éternel, mais maintenant ils sont perdus.
Priez, intercédez pour eux pour qu'ils reviennent au bon chemin, qu'ils cherchent, qu'ils récupèrent leur premier amour, qu'ils se donnent encore au Père. Qu'ils se donnent encore au Père. Le Père nous appelle à faire notre part. Amen. Et Abraham continue par plaider en faveur des habitants de Sodome et Gomorrhe, en disant, peut-être y a-t-il ces camps justes au milieu de la ville? Les fera-t-il périr aussi? Et ne pardonneront-ils pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et l'Éternel dit, si j'en trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continue à intercéder. Jusqu'à 10 justes, en disant que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus. Que cette fois peut-être j'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il a achevé de parler à Abraham. Peuple de Dieu, nous devons nous examiner en prenant une décision formelle. Comme je l'ai dit, en prenant cette décision formelle pour la fin de cette année, pour ce qu'on est en train de faire, mettez aussi, incluez ça dans vos jeûnes que vous êtes en train de faire, de les chercher sa face. Si vous priez pour les autres aussi, vous cherchez la face de Dieu. Vous intercédez pour les autres aussi, c'est qu'un cœur qui est attaché aux autres. Intercédez pour le corps de Christ, comme je dis, pour les serviteurs de Dieu, qui ne sont plus dans la volonté du Père. Ça me fait mal, ça touche le cœur. Chaque serviteur veut voir tous les autres serviteurs doivent marcher dans la volonté du Père pour qu'ils reviennent à leur premier amour. Intercéder. Nos nations aussi sont dans. Nous devons intercéder pour nos nations. Intercéder pour nos nations. Chacun sait ce qui se passe dans son pays. Intercéder pour les dirigeants. Intercéder, comme je dis, pour les malades. Intercéder, intercéder, intercéder. Rester à la brèche pour que nos frères et sœurs qui sont perdus dans la piscine du péché, qui sont perdus aussi dans le labyrinthe du péché, qui sortent de ces labyrinthes. Parce que Dieu détient la clé pour ouvrir. Parce que des fois, tu rentres, tu n'arrives plus à sortir. Intercéder, intercéder, intercéder. Si vous vivez à l'étranger, intercédez pour le pays d'adoption. Là où vous vivez, intercédez pour ce pays. Et nos pasteurs, intercédez aussi pour nos frères et sœurs qui ont eu des problèmes terribles. Intercédez, restez à la brèche pour eux, comme Abraham a intercédé, Moïse aussi a intercédé pour sa nation. Il nous dit comme je dis dans Ézéchiel 22, 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point, mais je n'en trouve point. Présentez-vous à l'Éternel. Dis à l'Éternel, Père, tu cherches quelqu'un qui tu veux le mettre à la brèche. Père, me voici, équipe-moi pour faire ton œuvre, équipe-moi pour intercéder pour les jours, équipe-moi pour parler, équipe-moi pour prier pour tes enfants. Et le Père va vous équiper, il va vous donner les choses, les équipements nécessaires, les dons nécessaires pour rester à la brèche pour vos nations, à la brèche pour vos familles, à la brèche pour vos frères et sœurs. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Pour terminer ma conclusion, je l'ai puisé dans Jacques 5, verset 13 à 18. Jacques 5, verset 13 à 18. Et la parole de Dieu me dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle des anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve plus. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produit son fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, intercédez pour vos nations. Intercédez pour vos frères et sœurs. Intercédez pour les ministères. Intercédez pour les pasteurs qui ont perdu la voie du Père. Intercédez pour vous-même. Intercédez pour vos foyers. Intercédez, intercédez, intercédez. Allez dans la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous laissons la prière de clôture à notre frère qui va nous accompagner. Amen.
Shalom, shalom. Shalom. Nous avons écouté le message que chacun de nous se lève pour prier. Parce que la prière est très importante pour un chrétien. Et je vais terminer avec une prière de clôture. Dieu Tout-Puissant, mon âme se réjouit en ta présence. Que toute l'élévation, la gloire, l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Nul n'est saint comme toi, Seigneur, car il n'y a pas d'autre Dieu à part toi. Tu as assis sur ton trône de gloire pour toujours. Tu es le maître. Personne ne peut te parvenir. Tu es grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Tu es le saint, le véritable, celui qui existe par lui-même. Tu es bon en tout temps et en tout lieu. Père, tu as commencé avec nous en tant qu'alpha et tu viens de terminer en tant qu'oméga. Nous avons reçu ta parole et cette parole a fait des délices dans notre cœur. Père, aide-nous à être obéissants à ta parole, à être hospitaliers, à rester toujours devant ta face dans la fidélité. Donne-nous un esprit de discernement en toutes choses. Aide-nous à être humbles. Aide-nous à toujours espérer en toi malgré les tempêtes qui souffleront dans nos vies, avoir toujours la foi en toi. Car c'est toi, tu mets l'espoir où il n'y a plus d'espoir. Tu changes nos déserts en terre fertile. L'espérance propulse la foi. Papa, nous voulons être des intercesseurs, comme notre Père Abraham. Aide-nous à nous lever pour intercéder pour tout le monde, sans exception. Donne-nous l'amour d'aimer notre prochain. Remplis-nous de compas. Remplis-nous de ta compassion, Papa. Aide-nous vraiment, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et merci de nous aider vraiment à nous lever pour intercéder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci au peuple de Dieu. N'oubliez pas, merci beaucoup à tout le monde. Ouais, n'oubliez pas que nous sommes au 15e journée de notre jogging de jeûne. Et vraiment, je vous encourage toujours à essayer de terminer ça. Et le temps est tellement proche, ce n'est pas loin. Le 31 est proche maintenant. Continuez. Je vous encourage à persévérer et chercher sa face. Cherchez-le de tout votre cœur. Et faites vos bilans. Qu'est-ce que je dois encore faire pour améliorer ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je vais encore améliorer? Qu'est-ce que je vais encore changer? Comment je vais faire si tu pries une fois par jour? Est-ce que je peux faire 2 ou 3 fois par jour? Et est-ce que je vais inclure dans ça quoi, l'intercession pour intercéder pour les autres aussi? Allez familiariser avec le Père et chercher sa face. Il sera content de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. 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 Amen, amen.